Il y a un problème clair de positionnement pour Mbappé du côté du Real Madrid. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu et aussi débat autour de la position de Kylian Mbappé du côté du Real Madrid. Est-ce que finalement, le Kylian Mbappé qu'on voit depuis le début de saison en demi-teinte, voire même franchement dans certains matchs très mauvais, mais allez on va dire à la limite, vu on va prendre le contexte, nouveau joueur du Real, acclimatation etc, on va dire que c'est un début de saison qui est moyen, très moyen. Est-ce que finalement tout ça n'est pas dû déjà globalement au début de saison moyen du Real Madrid? Est-ce que aussi c'est pas dû à la position de Kylian Mbappé? Et on va même se poser une question un peu plus globale. Est-ce que Kylian Mbappé, pour qu'on le revoie un jour à son meilleur niveau, est-ce que finalement il ne faut pas arrêter de vouloir le mettre en œuvre, de l'utiliser en tant que numéro 9, parce que en numéro 9 ça ne fonctionnera jamais. Est-ce que si on veut un jour revoir du grand Kylian Mbappé, ce qui commence à faire longtemps, ça commence à faire longtemps qu'on ne l'a pas vu, est-ce que faut pas le remettre côté gauche, ce qui va être quelque chose de compliqué du côté du Real, et on va voir que du coup ça va lancer plein et plein de débats. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne, et nous on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc pourquoi j'ai envie de parler de ça? Parce que le bon vieux Sonny Anderson qui a déclaré sur Kylian Mbappé, il a quand même déclaré ça, moi je trouve ça assez fou, mais on va en parler. Je suis bluffé et surpris par l'adaptation de Kylian Mbappé au poste de numéro 9. Sony, Sony, pourtant t'es consultant sur Beansport, c'est vous, vous avez les droits des matchs de la Liga. Sony, t'as été attaquant. T'as été attaquant, Sony. Arrête de me la faire à moi. T'es pas en train de me dire que Mbappé, là, son début de saison en tant que numéro 9 du côté du Real, il t'a convaincu. Même Mbappé en tant que numéro 9 tout court. Ça c'est un débat qui persiste depuis pas mal d'années. Parce que quand il a démarré jeune, on a tous vu des similitudes. Moi, je pense que vraiment, c'est son côté similitude avec Thierry Henry qui lui joue défaut. Parce que quand il a démarré, on lui a tous vu des similarités avec Thierry Henry. Et du coup, on s'est tous dit, ah bah, en vieillissant, il va pouvoir faire ce rôle de numéro 9. Et même lui, à des moments, je pense que ça a un peu joué contre lui. Le fait que quand il arrive, il ait un discours, on s'en rappelle quand il était un peu plus jeune, il a un discours de, oui, moi, j'ai évolué sur tous les fronts de l'attaque, je suis capable de jouer à n'importe quel poste devant, que ce soit à droite, que ce soit à gauche, que ce soit dans l'axe. Bon, on peut se dire que c'était un discours de jeune qui avait envie de temps de jeu, c'est possible. Mais du coup, du côté de Monaco, il s'est révélé, c'est vrai, dans ce rôle de numéro 9, mais dans une attaque à 2. Et moi, je pense que Mbappé est capable de jouer 9 dans une attaque à 2, dans certains contextes. Parce que certains aussi me disent, oui, au PSG, il a déjà performé en tant que 9. Il a déjà performé en tant que 9 dans un contexte très très spécial. C'était sous Pochettino. Mais en réalité, il jouait 9, mais il jouait quand même 9 qui était très libre et qui très souvent se déportait côté gauche. Et c'était un 9 qui était souvent envoyé dans la profondeur. Sous Thomas Tuchel, par exemple, sous Thomas Tuchel, il a aussi joué pas mal de fois 9. Mais pareil, c'était 9 à côté d'Icardi, à côté de Cavani, à des moments à côté de Sarabia. Bref, il avait toujours quelqu'un près de lui pour faire le point d'appui. Et puis à cette époque-là aussi, très souvent, comme il y avait Neymar qui bougeait beaucoup, il dézonnait côté gauche et il laissait des fois l'axe à Neymar. Là où aujourd'hui, et même on l'a vu depuis 2022, ça a commencé avec Christophe Galtier, le fameux pivot gang, il est plus utilisé en tant que neuf tout seul et il est plus utilisé en tant que neuf pour des qualités qui ne lui correspondent pas forcément. Alors est-ce que c'est tactiquement ce qu'on lui demande ou est-ce que aussi c'est lui qui a changé son style de jeu? Parce que le Mbappé de 2021 sous Pochettino, à des moments, il jouait neuf quand il y avait Messi et Neymar qui étaient là. Mais il jouait neuf, il cherchait pas à venir décrocher, il cherchait pas à faire le pivot comme il le dit, il cherchait pas à combiner, à jouer dans la déviation. C'était dès qu'il voyait que soit Verratti, soit Messi, soit Neymar ou même Paredes, ils avaient le ballon, lui, il sprintait. Ça faisait que des sprints, que des appels, etc. Et le gros problème de Mbappé, c'est que moi déjà je pense qu'il n'est pas fait pour jouer neuf ou à la limite pas neuf tout seul, mais au-delà de ça, c'est que il n'a plus la même façon de jouer qu'à l'époque. En fait, on n'arrête pas de dire, et moi-même je l'ai dit à des moments, que Mbappé, il faut qu'il change son style de jeu et tout, parce qu'il commence à vieillir. S'il veut retrouver son meilleur niveau, va falloir qu'il s'adapte, va falloir qu'il change, va falloir qu'il progresse. Mais en réalité, le Mbappé qu'on a depuis 2 ans, il a changé déjà son style de jeu par rapport à Mbappé d'il y a 4-5 ans. C'est plus du tout le même joueur. Mbappé de maintenant, c'est un joueur qui va beaucoup plus décrocher,
qui va moins prendre la profondeur, qui va moins percuter, qui va moins jouer le 1 contre 1 et qui va plus essayer de faire le meneur de jeu. Le problème, c'est que ce style-là, je suis désolé, mais ça ne correspond pas du tout à ses qualités. Alors ok, je le dis, je le répète, ça se voit, même malgré la prépa du Real, Pintus que vous voulez, Mbappé il n'est pas au mieux physiquement. Ça se voit. Ça se voit que même si à des moments il a encore des coups d'éclat où il est capable de sprinter, il a encore sa petite pointe de vitesse, malgré tout il a plus la même puissance qu'avant, il a plus la même explosivité qu'avant, et même il a plus le volume qu'il avait avant, le volume où il était capable dans le même match à des moments de t'envoyer 4, 5, 6 appels dans la profondeur. Aujourd'hui tu as l'impression qu'il en fait un ou deux et après il est cramé. T'as l'impression qu'il en fait un ou deux et après c'est fini, il est cramé pour le reste du match. Ce qui n'est pas normal pour un joueur de 25 ans, il faut quand même le rappeler. Et du coup, on sent que ce manque-là physique peut-être fait qu'il a moins envie d'aller jouer des 1 contre 1, de prendre la profondeur parce qu'il est moins capable de le faire ou de le répéter sur la durée. Et pour moi, ouais, ce changement de style de jeu, c'est vraiment le pire truc possible par rapport à ses capacités de base. Parce que même si Mbappé il va moins vite qu'il y a 3-4 ans, mais ses qualités principales, ça reste la vitesse. Alors je sais que pendant longtemps, ça l'a vanné sur ça, le sprinter de Bondy, que lui-même a essayé à des moments de se détacher de cette image de simple sprinter en faisant trop avec des gris-gris, etc. Il se neymarisait, on se rappelle à cette époque-là. On disait, ah, il veut trop ressembler à Neymar, c'est pas son style de jeu et tout. Et là, c'est encore pire maintenant. Mais la réalité, c'est pas une honte de dire qu'en fait, Mbappé, c'est sa plus grande qualité, c'est sa vitesse. C'est un joueur de profondeur, c'est un joueur de vitesse. Ça veut pas dire que c'est un joueur pourri, mais Mbappé ce sera jamais Neymar. Mbappé ce sera jamais Cristiano Ronaldo. Mbappé ce sera jamais même un Vinicius, même si Vinicius il y a aussi beaucoup de vitesse, mais tu sens Vinicius que techniquement en 1 contre 1 et tout, il a beaucoup plus de capacité, là où Mbappé c'est beaucoup plus dans la puissance et dans la percussion, la vitesse qui fait vraiment cette différence, plus que par le geste technique. Il est capable aussi de faire des différences par le geste technique, mais moins. Voilà, Mbappé c'est pas Messi, Mbappé c'est pas De Bruyne, Mbappé c'est pas Harry Kane, c'est pas Mbappé, c'est un joueur de vitesse, c'est un joueur de physique. C'est une réalité, donc au bout d'un moment, il faut qu'il comprenne qu'il rejoue par rapport à son physique. Et le deuxième petit débat, parce que j'ai déjà fait très long là-dessus, donc le côté adaptation en tant que numéro 9 dans ce début de saison du Real Madrid, moi je suis pas du tout d'accord, il fait un début de saison qui est pas bon, qui est très très moyen, allez on va dire pour être gentil. Est-ce que du coup pour revoir un grand Mbappé il faut qu'il reprenne son poste à gauche? Bah déjà le problème c'est qu'on l'a dit, ça va poser des problèmes au Real Madrid parce qu'on l'a bien compris, à gauche c'est Vinicius et ça bougera pas. Donc déjà le poste à gauche il le retrouvera pas au Real, à part s'il y a blessure de Vini, il le retrouvera pas au Real. Donc et moi le truc que j'ai envie de dire c'est que j'entends beaucoup dire oui Mbappé de toute façon pour qu'il soit bon faut qu'il joue à gauche. En pointe c'est mort, pour qu'il soit bon faut qu'il joue à gauche. Je partage en partie cet avis. Parce que je pense malgré tout, je dois être honnête que Mbappé il serait meilleur dans un rôle d'ailier gauche que comme il l'est actuellement dans ce rôle de numéro 9. Maintenant pour moi c'est pas tous les problèmes ne viennent pas uniquement de ça. C'est-à-dire que Mbappé, si depuis 1 an et demi, 2 ans, il est mauvais, c'est pas parce que il a joué à des moments en pointe. Parce que faut pas l'oublier, au PSG, Luis Enrique il a quand même souvent utilisé à gauche. Il a commencé à jouer en pointe avec l'arrivée de Barcola, mais les 6 premiers mois, il jouait à gauche. Et même face à Dortmund l'année dernière en Ligue des Champions, il joue à gauche. Barcola ne joue pas, c'est Gonzalo Ramos qui est en pointe, Dembélé à droite et lui à gauche. Et le problème qu'il y a avec Mbappé à gauche, et ça c'est une réalité, c'est qu'il ne défend pas. C'est que c'est le mec qui fait le moins d'efforts en Europe. Donc quand t'es entraîneur un minimum, on va dire élevé tactiquement, et que tu sais qu'en face tu vas jouer le Real ou quand il était au PSG, le PSG, et que t'as un mec à gauche qui défend pas, bah c'est pas compliqué pour tes ressorties de balles et pour casser un pressing et pour créer le surnombre. T'as juste à dire à ton latéral droit de venir chercher le ballon. Tu sais que Mbappé il va pas venir le presser et remonter la balle. Et en fait, à partir de ce moment-là, tu casses absolument toutes les lignes de pressing. Tu crées des décalages constants. Et c'est pour ça que c'est moins embêtant pour un numéro 9. Parce qu'entre guillemets, un numéro 9, il a juste à cadrer les deux centraux. Les deux centraux, c'est très rare qu'ils se projettent dans des positions de centre ou dans des positions de pouvoir jouer dans l'entrejeu. Alors que des latéraux, c'est beaucoup plus commun. Donc c'est ça aussi le gros souci de Mbappé et ailier gauche, c'est qu'il te coûte tactiquement sans ballon
plus que quand il est neuf. Et c'est pour ça que pendant longtemps, et Luis Enrique l'a utilisé beaucoup en tant que numéro 9 parce qu'au moins, défensivement, le PSG était plus cohérent. Vite fait, pour passer à d'autres actus, j'ai mis ça. José Lu a été il a été ajouté en tant que légende du Real Madrid. Après une saison, c'est quand même beau. Juste pour dire qu'en fait, cette année au Real Madrid, pour moi aussi, ce qui manque, parce que le Real Madrid, historiquement, c'est un club qui a quand même eu des grands numéros 9 et s'en est sorti pas mal de fois avec des buts de 9. Et l'année dernière, José Lu, c'est lui qui t'emmène en finale en mettant doublé face au Bayern. Et pour moi, cette année au Real Madrid, il manque un vrai 9. Il manque un vrai 9, même sur le banc. Il manque un mec comme José Lu. Et Mbappé n'est pas ce 9 quoi. Voilà, j'ai juste mis ça pour rappeler ça et que José Lu est quand même fait partie des gens du Real Madrid. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.